Aujourd'hui avec Jean de Bonny, fondateur de Fingerprint Consulting et surtout créateur, fondateur de cette méthode assez atypique, assez incroyable aujourd'hui pour nous aider à nous comprendre mieux, nous, êtres humains. Alors bonjour tout d'abord Jean, merci de venir sur les plateaux de Rendez-vous RH. De quoi il s'agit quand on parle de biotypologie ? Eh ben, le terme est explicatif en soi, c'est une typologie sur des critères biologiques, donc c'est l'évaluation des aptitudes naturelles et des aspirations innées en fonction de tout ce qui est génétique dans les mains. Voilà, donc c'est-à-dire que vous regardez, hein, c'est ça, les mains des personnes, oui. Et vous avez compris qu'il y avait certaines caractéristiques récurrentes et qui donnent des informations sur la personnalité, c'est ça? Je les ai modélisées à partir de constats statistiques sur plus de 30 000 paires de mains en France et au Canada, sur 40 ans, pour en faire une méthode universelle, concrète et logique. Aujourd'hui, il y a des enjeux RH, hein, c'est d'ailleurs qui nous regardent aujourd'hui. Quels sont les enjeux pour vous auxquels votre secteur et d'ailleurs le conseil RH qui est confronté à ce qui concerne tout ce qui est épanouissement des salariés? On parle beaucoup de tests psychométriques pour essayer de comprendre les collaborateurs ou les candidats lors des recrutements. Aujourd'hui, dans quel contexte on peut utiliser la biotypologie? En fait, vous avez compris en écoutant les DRH que leur problématique, c'est que maintenant, ce sont les candidats qui font la loi. C'est vrai. Et que quand ils veulent partir, ils s'en vont. Et que ça ne sert à rien de chercher à fidéliser des gens infidèles, autant recruter des gens naturellement fidèles. C'est vrai. Et donc, à ce moment-là, on peut identifier par leurs mains les personnes qui ont le sens du long terme. D'accord. Et qui ont à cœur de finir ce qu'on leur a demandé et ne pas partir en cours de projet et de mission. Et ça, vous pouvez le voir absolument sur l'humain. Par exemple, il y a des personnes dont pour laquelle la routine les rend inefficaces, alors que d'autres, la routine les rend efficaces. Et ça, on peut l'identifier. Il y a des personnes qui sont motivées par le risque, d'autres qui sont motivées par la difficulté. Ce ne sont pas les mêmes types de mains. Et il y a des personnes qui ont des mains chaudes et qui ont besoin d'autonomie. Il y a des personnes qui ont des mains froides et qui ont besoin de sécurité. Donc ça ne sert à rien d'appliquer de manière générale des principes qui s'appliquent à personne. Voilà, donc autant comprendre ce qui va vous motiver par nature, parce que chasser le naturel. Et revient au galop. Voilà. Alors vous avez écrit un livre avec toutes les explications nécessaires pour comprendre votre méthode. Elle s'adresse à qui? Surtout aux recruteurs, aux DRH, mais à qui d'autre? En fait, c'est une méthode d'auto-évaluation. D'accord. Qui est destinée aux personnes qui veulent aller au-delà du fameux « connais-toi toi-même ». Se connaître ne suffit pas, il faut se comprendre. Savoir que la Terre est ronde, c'est intéressant, mais savoir pourquoi elle est ronde, c'est encore plus intéressant. Eh bien, savoir pourquoi on est individualiste et en quoi ça nous rend heureux, ou en quoi on est synergique et en quoi ça nous rend heureux, c'est bien plus intéressant. Et en plus, l'avantage de la biotypologie, c'est qu'on ne peut pas biaiser les résultats. Quand vous répondez à des tests de personnalité, vous pouvez répondre ce que l'entreprise attend. C'est vrai qu'on peut avoir ce biais. Et en plus, ça transcende les ethnies et les cultures. Ah, ouais. Et donc, dans une époque de communautarisme, on peut désamorcer le communautarisme en montrant qu'à empreinte égale, compétence égale. Vous voyez, par exemple, pour les hommes et les femmes, eh bien, aussi à empreinte égale, compétence égale. Il n'est pas question de payer moins les femmes. Et donc, grâce aux empreintes, on peut savoir quelles sont vos compétences naturelles et ce que vous valez sur le marché. Qui font appel à vos services aujourd'hui? Parce qu'effectivement, il y a le livre qui nous permet d'être autodidacte pour essayer de nous comprendre. Mais vous avez aussi donc, cette société de consulting. Qui sont vos clients? Ce sont les DRH, les DIRCOM, les DG et les agences événementielles. Par exemple, je suis intervenu au Women's Forum où j'animais un atelier, un workshop pour les femmes. Quel type de leader êtes-vous en fonction de vos empreintes digitales? Et donc, généralement, les entreprises m'intègrent dans des séminaires d'entreprise où on veut que la première demi-journée ou la première journée soit à la fois ludique et développement personnel. Oui. Et donc, du coup, c'est un exercice d'auto-évaluation où on apprend aussi à comprendre les autres à travers leurs mains. Et du coup, c'est un exercice de lucidité personnelle et de tolérance mutuelle. Alors, ça appartient à quelle science, à quelle catégorie? Alors, c'est ce qu'on appelle une science humaine d'observation. D'accord. Ça n'a pas la précision d'une science dure, d'une science mathématique. Les résultats sont qualitatifs. Mais néanmoins, ça a la rigueur d'une science parce que c'est fondé sur des constats statistiques et que j'ai modélisé pour en faire une discipline rigoureuse, reproductible, qui ne dépend pas de mon talent. Alors, je ne vais pas vous cacher que
en coulisses, juste avant d'enregistrer l'émission, on a eu un petit échange et vous disiez justement que vous avez vous personnalisez chaque livre, c'est ça? Exactement. On peut pas l'acheter sur Amazon ou sur un autre... Voilà, il faut s'adresser à moi parce que j'offre ce qu'aucune librairie ni Amazon ne peut offrir, une dédicace personnalisée en fonction des mains des personnes qui achètent le livre. Donc vous demandez une photo des mains, c'est ça? Voilà, exactement. D'accord, vous analysez et à chaque fois votre dédicace est très personnalisée. Très personnalisée, c'est une dédicace de 3 pages qui décrit votre autonomie, votre style intellectuel et votre style relationnel. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus? Parce qu'on a l'impression que ça y est, entre le livre, les conférences que vous faites, les conseils, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus? Peut-être qu'on fasse un peu plus appel à vos services ou peut-être vous développer davantage, que d'autres personnes apprennent votre méthode? Maintenant, je vais informatiser mon expertise. D'accord. Et puis, je vais former la relève pour en faire vraiment l'outil universel qu'il mérite d'être. Et à ce moment-là, ça va se développer à travers la planète, comme le MBTI s'est développé à travers la planète. On vous le souhaite. Est-ce que ce livre, en tout cas, il est uniquement en français ou il est aussi... Pour l'instant, il n'est qu'en français. Mais déjà, c'est un énorme marché, la francophonie. Je vais le traduire en anglais. D'accord. Et en bonus, figure dans le livre un livret de famille où on peut étudier la transmission héréditaire des empreintes digitales dans les familles. Et il m'arrive de me rendre dans les familles, de faire les empreintes des grands-parents, des parents et des enfants, et de faire un arbre généalogique avec les empreintes digitales, mais un arbre généalogique descendant pour chacun des 10 doigts. Ouais. Et alors, est-ce qu'il y a des schémas répétitifs entre parents, enfants? Les chiens ne font pas des chats, mais parfois ça saute des générations, une ou deux, et on peut retrouver chez un enfant l'empreinte de son grand-père ou de son arrière-grand-père ou grand-mère. Est-ce qu'il y a par exemple des populations qui sont rares? Par exemple, vous disiez 10%, quand on faisait le test tout à l'heure, est-ce qu'il y a des particularités, des personnes un peu rares? Eh bien, par exemple, il y a une empreinte digitale qui est très rare, qui est l'Arche, c'est 5% de la population mondiale. Il se trouve que les Français sont 9% à posséder cette empreinte-là. Or, l'empreinte en forme d'arche traduit le sens critique. Et on sait qu'on est réputé dans le monde pour avoir un sens critique très développé. Et il se trouve même que les femmes sont 11%. Les femmes françaises sont pour 11% à posséder cette empreinte, alors que seulement 7% des hommes français la possèdent. Et on sait que les femmes ont plus de sens critique que les hommes. J'enfonce des portes ouvertes. Vous le savez, et je dis pas ça pour vous faire plaisir. Mais c'est parce que vous avez lu mes mains juste avant. Merci beaucoup. En tout cas, c'est passionnant. 8 minutes ne suffisent pas. On vous souhaite un très beau développement. Et en tout cas, voilà, vous savez que si vous souhaitez acheter le livre, eh bien, il y aura une dédicace de 3 pages très personnalisée, rien que pour vous. Donc, merci infiniment et bravo pour cette méthode, en tout cas très innovante. Je vous en prie, merci Alexia. Merci beaucoup et merci également à vous d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette émission Rendez-vous RH.